Nalia, ma fille. Le temps m'échappe. Père, ne dites pas cela. Vous êtes encore avec nous, et nous trouverons un remède. Le corps peut se soigner, mais le temps, lui, il ne pardonne jamais. Écoute-moi. Quand je partirai, ce trône, il devra trouver un successeur. Et mon frère veut ce trône. Mais vous avez des enfants. Pourquoi parler de votre frère? Parce que ce monde est cruel, ma fille. Une femme, même la plus brave, la plus juste, n'est pas vue comme une héritière légitime. Nalia, viens plus près. Ton oncle, il n'est pas fait pour régner. Mais il a la loi et les traditions avec lui. Quand je ne serai plus là, il prendra ce trône. Et il détruira tout ce que vous avez bâti. La paix, l'équilibre, tout disparaîtra sous son règne. Je sais, mais que puis-je faire? Les anciens ne m'écouteraient jamais. Pour eux, le sang compte plus que le cœur, et une femme, même forte comme toi, n'a pas sa place ici. Et si je refusais d'accepter cela? Ma fille, ta force me donne espoir, mais face aux traditions... Les traditions ne gouvernent pas ce village, père. Les actions des hommes le font. Et si personne ne peut se dresser contre mon oncle, alors moi... Alors toi quoi? Que peux-tu faire seul? Je ne sais pas encore, mais je ne resterai pas là à regarder tout cela s'effondrer. Tu es vraiment ta mère, audacieuse et fière. Mais prends garde, Nalia. La force seule ne suffit pas. Il faut la ruse, la patience, et parfois des sacrifices, que seul un roi peut comprendre. Très bien, mais souviens-toi, ce que tu apprendras ne sera pas pour toi, Nalia. Ce sera pour le peuple, pour ceux qui te regardent, même dans l'ombre. Je comprends, père. Le roi faiblit chaque jour. Son souffle est compté, et pourtant, il n'a toujours pas désigné officiellement un successeur. Que pouvait-il désigner? Il n'a que des filles. La loi est claire, le trône doit revenir à son frère. Et qui d'autre, alors? Une femme? Les esprits des ancêtres ne toléreraient jamais une telle absurdité. Défier la tradition? Tu marches sur un fil dangereux, mon ami. Les lois sont là pour une raison. Nous ne pouvons pas nier que le frère du roi, bien que légitime selon la loi, a un cœur empli de ténèbres. Il ne cherche pas à gouverner, mais à contrôler. Des rumeurs. Rien de plus. Et même si elles étaient vraies, un homme fort est ce dont nous avons besoin en ces temps incertains. Un homme fort, oui, mais pas un tyran. Le roi, bien qu'affaibli, a toujours gouverné avec justice et respect. C'est cela que nous devons préserver, pas un règne de terreur. Quoi qu'il en soit, si le roi ne peut plus diriger, il faudra une solution. Et vite. Le temps nous presse, c'est vrai, mais souvenez-vous, la décision que nous prendrons ne marquera pas seulement ce moment, elle déterminera l'avenir de nos enfants. Choisissons avec soin. Alors, avez-vous entendu? On dit que le roi est si malade qu'il ne peut plus sortir de son lit. Oui, ça fait des jours qu'on ne l'a pas vu. Mais ce n'est pas surprenant, il est vieux maintenant. Vieux, oui, mais qui prendra le trône après lui? Pourquoi poser la question? Son frère, bien sûr. Tout le monde sait que c'est la loi. Eh bien, tant que c'est un homme, je ne vois pas de problème. Mais son frère, certains disent qu'il n'est pas comme le roi. Il est, disons, moins patient. Moins patient, ou plus fort, peut-être que c'est ce dont nous avons besoin. Le roi a toujours été trop clément, trop doux. C'est vrai. Parfois, il faut un chef qui sait frapper du poing. Mais frapper du poing sur qui? Sur les ennemis ou sur nous? J'ai entendu des histoires sur ce frère. Des histoires de villages qui l'auraient terrorisé. Des histoires, des rumeurs. Les gens aiment toujours exagérer. De toute façon, que pouvons-nous faire? C'est un homme, et c'est lui qui prendra la place. Exactement. Une femme sur le trône? Ça serait la fin du village. Peut-être que ce que nous rions aujourd'hui pourrait devenir nos larmes demain. Mamie, qui va monter sur le trône si le roi meurt? Mes enfants, la tradition est claire. Si le roi meurt, c'est son frère qui prendra sa place. Mais pourquoi pas une de ses filles?
Elles sont fortes, non? Oui, elles sont fortes, mais dans ce village, on ne voit pas les choses comme ça. Les femmes ici ne sont pas faites pour le pouvoir, du moins, c'est ce que disent les hommes. Mais toi, mamie, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que les femmes ont toujours été les piliers de ce village. Nous portons les enfants, nous cultivons les champs, nous soignons les malades. Sans nous, rien ne tiendrait debout. Mais c'est pas juste, mamie. Non, ce n'est pas juste. J'aurais aimé voir un jour une femme assise sur ce trône. Une femme qui comprendrait les souffrances de ce village, qui gouvernerait avec son cœur autant qu'avec sa tête. Père, il faut que nous agissions. Que veux-tu dire, Nalia? J'ai une idée. Elle est risquée, mais c'est notre seule chance. Parle. Convoque les notables. Dis-leur que je suis parti, que j'ai quitté le village, parce que tu m'as fait comprendre que je n'avais pas ma place ici, que je ne peux pas gouverner. Les faire croire que tu as fui. Pourquoi? Parce qu'ensuite, tu leur diras ceci, il y a 23 ans, tu as eu un fils. Un fils qui a grandi loin d'ici, dans une ville voisine, sous la protection de Madame Tala. Un fils? Nalia, les notables ne croiront pas à une telle histoire. Ils n'auront pas le choix. Ils chercheront ce fils. Pendant ce temps, je me déguiserai en homme. Je couperai mes cheveux, j'attacherai ma poitrine, et je prendrai l'apparence de ce fils perdu. Te déguiser en homme? Nalia, c'est de la folie. Peut-être. Mais c'est notre meilleure chance. Si ton frère prend le trône, ce village sombrera dans le chaos. Si je dois risquer ma vie pour empêcher cela, alors je le ferai. Et si quelqu'un découvre la vérité? Ils ne le découvriront pas. Mais pour que ce plan fonctionne, j'ai besoin de ton aide. Confie-moi un de tes notables les plus loyaux. Quelqu'un qui pourra m'accompagner, m'aider à me faire passer pour cet homme, et veiller à ce que tout se déroule comme prévu. Tu es sûr de toi, Nalia? Plus sûr que jamais, père. Très bien. Je te confierai Sango. Il est loyal et intelligent. Mais sache ceci, une fois que tu commenceras ce plan, il n'y aura pas de retour en arrière. Je le sais. Merci, père. Mes dignes notables, je vous ai convoqués ici aujourd'hui parce que le temps est venu de parler de l'avenir de ce royaume. Ma santé décline, et il est évident que je ne pourrai pas tenir ce trône beaucoup plus longtemps. Majesté, pardonnez mon audace, mais nous savons tout que votre frère est le successeur légitime, il est le sang de votre sang, et il est prêt à reprendre votre place. Mon frère n'est pas digne de ce trône. Sa soif de pouvoir et son mépris pour notre peuple mèneraient ce royaume à sa perte. Mais alors, Majesté, qui héritera du trône? Vous n'avez pas de fils. C'est là que vous vous trompez. Il y a 23 ans, j'ai eu un fils. Parce qu'il était en danger ici. À l'époque, les intrigues de palais menaçaient sa vie. J'ai pris la décision de l'envoyer vivre dans une ville voisine, sous la protection de Madame Tala. Elle l'a élevé comme son propre fils, loin des dangers du pouvoir. Avec tout le respect que je vous dois, Majesté, cela ressemble à une histoire inventée. Je n'ai pas à inventer des histoires, qu'à l'homme. Madame Tala est encore en vie, et elle pourra témoigner. Mon fils est maintenant un homme de 23 ans, fort et prêt à assumer ses responsabilités. Si le roi dit vrai, alors nous devons respecter sa parole. Un fils légitime du roi est le choix évident pour succéder au trône. Mais pourquoi ne pas nous l'avoir présenté plus tôt? Parce qu'il était nécessaire de le protéger jusqu'à ce qu'il soit prêt. Maintenant, il est temps pour vous de le chercher. Vous le trouverez chez Madame Tala dans le village voisin. Le roi n'a jamais menti à son peuple. Pourquoi le ferait-il maintenant? Que les esprits de nos ancêtres vous accompagnent. Faites vite. Le roi a parlé. Il a un fils, un héritier caché. Il a vécu à l'abri des regards pendant 23 ans, mais maintenant, tout va changer. Un fils du roi? Comment cela est-il possible? Pourquoi nous n'en avons jamais entendu parler? Cela ressemble à une invention, une ruse pour tromper les notables. Nous savons que le roi n'a jamais eu de fils. Mais les notables ont vérifié. Il a bien un fils. Il se trouve dans la ville voisine, sous la protection de Madame Tala. Et il est prêt à succéder au trône. Un fils,
Un héritier, c'est une grande nouvelle. Le royaume ne tombera pas entre les mains de ce frère ambitieux et cruel. C'est un roi viril que le royaume mérite. Il sera à la hauteur de son père. Nous n'aurons plus à craindre la tyrannie d'un homme qui ne respecte rien. Un fils du roi, c'est un symbole de force. Mais pourquoi avoir caché ce fils pendant si longtemps? Pourquoi ne pas nous l'avoir montré plus tôt? Cela ne cache-t-il pas quelque chose? La virilité du roi ne se démente pas. Voilà un fils qui pourrait gouverner le royaume avec honneur et dignité. C'est une chance pour notre peuple. Il n'est pas temps de douter, mes frères et sœurs. Le roi a fait ce qu'il fallait pour protéger son fils. Ce que nous devons faire maintenant, c'est accueillir ce fils et le préparer à sa succession. Il porte l'héritage de notre royaume. Mais est-il vraiment prêt à gouverner? N'a-t-il pas grandi loin de tout cela? Il est l'héritier du roi. S'il a été élevé dans l'ombre, c'est parce qu'il était protégé. Maintenant, il est temps de le voir prendre sa place. Si le roi le choisit, nous devons lui accorder notre soutien. Il a la force, et il a le sang royal. Il y a du courage et de la force dans cette histoire. Un fils caché à l'abri de tout, prêt à revenir pour nous mener à la victoire contre la tyrannie. Le roi avait raison de garder son fils secret. Ce fils sera notre fierté. Le royaume restera fort et uni. Il faut qu'il vienne, et que ce soit bientôt. J'ai réfléchi, Sango. Il faut que je me déguise. Le temps presse et je ne peux pas attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. C'est un choix risqué, Nalia. Tu ne peux pas reculer une fois que tu t'es lancé. Et surtout, tu sais qu'une fois déguisé, tu devras jouer ton rôle à la perfection. Je sais ce que je fais, Sango. Je serai à la hauteur. Le royaume a besoin d'un roi, pas d'une princesse. Je dois assumer ma place et prendre le pouvoir, pour éviter que ce frère maléfique n'assoie son règne. Il ne faut rien laisser au hasard, surtout pas ton comportement. Tu dois parler comme un homme, marcher comme un homme, et surtout, garder ton calme, peu importe les situations. Chaque détail compte. Je ferai tout ce qu'il faut. Je vais couper mes cheveux et cacher ma poitrine. Je n'ai pas peur de m'impliquer. Je suis prête à devenir ce que le royaume attend. C'est un sacrifice que je suis prête à faire. Il en va de l'avenir du royaume, Sango. Ce n'est pas une question de qui je suis, mais de ce que je dois devenir. Alors, va. Je serai là pour te soutenir, peu importe ce qui se passera. Mais souviens-toi, la route que tu empruntes est semée d'embûches. Fais attention. Merci, Sango. Nous avons ce royaume entre nos mains maintenant. C'est toi? Oui, c'est moi. Prête à prendre la place de celui que je dois être. J'ai pris la décision de m'engager totalement. Il n'y a plus de retour en arrière, Sango. Tu ressembles à un homme. Même ta posture, comment as-tu pu faire ça en si peu de temps? J'ai appris à m'adapter, à comprendre ce que le royaume attend d'un roi. Je me suis préparé à ce moment. Tout est sous contrôle. Tu es méconnaissable. Mais, c'est un autre monde, Nalia. Les hommes ne laissent pas de place à une femme dans ce rôle. Tu vas devoir jouer chaque scène parfaitement. Le moindre faux pas pourrait tout faire échouer. Je sais ce que je fais, Sango. Nous avons l'occasion de prendre le trône, et je ne laisserai pas passer cette chance. Ce royaume a besoin de stabilité, pas de jeu de pouvoir. Et je serai le roi qu'il mérite. Tu es prête. C'est tout ce que je peux dire. Mais sache que cela ne va pas être facile. Ils vont te tester à chaque instant. Je m'y attendais. Mais je vais réussir, Sango. Je vais réussir. Mon roi, voici votre fils. L'héritier que vous avez gardé dans l'ombre pendant toutes ces années. Il est prêt à recevoir votre héritage. Je n'aurais jamais cru qu'il viendrait un jour. Mais je le vois maintenant devant moi. Comment le monde va-t-il réagir? Comment vais-je pouvoir lui transmettre à ce royaume tout ce que j'ai bâti? Je suis ici, père. Je suis prêt à prendre le trône, comme vous l'avez voulu. Le royaume a besoin de stabilité, et je suis venu pour cela. Je t'ai caché pendant si longtemps, j'ai failli à mon rôle de père, mais je sais que c'est toi qui porterais le poids de cette couronne. Mon roi, il est la chair de votre chair. Il porte en lui le sang royal. Ce n'est plus un secret. Nous avons tous vu qu'il a la force nécessaire pour gouverner.
Son éducation et sa préparation ont été menées en toute discrétion, et aujourd'hui, il est prêt à endosser ce rôle. Le royaume a besoin d'un dirigeant, et il est temps que je le laisse entre de bonnes mains. Si tu es mon fils, alors tu as ma bénédiction. Mais ne crois pas que cela sera facile. Le chemin vers le trône est semé d'embûches, et ton oncle n'hésitera pas à tout faire pour te détrôner. Le peuple doit savoir que le fils du roi est désormais le prince héritier. Nous avons une chance unique de préserver l'ordre et l'équilibre dans le royaume. Que tout le royaume sache que cet homme est désormais mon héritier. La transition doit être rapide, et nous devons nous préparer à la cérémonie de son couronnement. Le trône est entre ses mains. Qu'il prouve sa valeur. Oui, mon roi, tout sera fait dans les règles. Le royaume vous remerciera pour votre sagesse. Il est enfin là. Le futur roi, voilà ce qu'on attendait. Il ressemble à son père, c'est un signe. Nous sommes sauvés. Le royaume sera en de bonnes mains. Silence, peuple du royaume. Le fils du roi est parmi vous, et il est prêt à guider cette terre avec sagesse et courage. Accueillons-le comme il se doit. Peuple de notre royaume. Aujourd'hui, je viens devant vous non seulement comme le fils du roi, mais comme votre futur souverain. Je prends cette responsabilité avec tout le poids de l'honneur et du devoir. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, pour protéger notre terre et vous, mes chers amis. Ensemble, nous avancerons vers un avenir meilleur. Vive le prince héritier. Vive notre futur roi. Mon roi, j'ai une nouvelle importante à vous annoncer. Le roi, il a eu un fils, et ce dernier a déjà été nommé héritier du trône. Qu'est-ce que tu dis? Il a eu un fils? Ce n'est pas possible. Comment est-ce que ce bâtard a pu devenir le roi? Comment a-t-il osé prendre une telle décision sans même m'en parler? Le peuple a déjà été informé. Le prince héritier a été présenté au village, et il a reçu le soutien des notables. Le roi l'a désigné comme son successeur avant sa mort, et il a été accueilli en grande pompe. Je n'accepterai jamais ça. Ce royaume est mien. Comment ont-ils osé me priver de ce qui m'appartient? Préparez mes chevaux, je vais là-bas de mes propres yeux voir ce fils illégitime. Je vais voir comment ils osent me voler ce qui me revient de droit. Ce trône, c'est à moi. Ils vont regretter d'avoir pris cette décision. Tu as fait ton devoir. Tu es prêt pour ce qui va venir. N'oublie pas, tu es plus fort que tu ne crois. Il est temps, je laisse mon royaume entre tes mains. Mon fils, il sera ton héritier. Tu dois protéger notre terre, avec sagesse, comme tu l'as toujours fait. Je ferai tout pour honorer tes paroles, père. Je ne laisserai jamais le royaume tomber entre de mauvaises mains. Le roi est mort. C'est l'aube d'un nouveau jour pour le royaume. Il est parti. Mais il n'a pas perdu sa lutte. Je suis sa fille, et je porterai son héritage. Ce royaume ne tombera pas. Je serai le roi que mon père a souhaité. Le royaume m'appartient désormais. Il est temps de commencer ce qui doit être fait. Votre Majesté, nous vous saluons. Nous avons perdu un grand roi, mais nous accueillons avec espoir notre nouveau souverain. Majesté, vos premières actions nous guideront. Quel sera votre plan pour la prospérité du royaume? Nous renforcerons nos alliances, et ferons en sorte que la paix règne. Mais plus que tout, je chercherai à assurer la justice pour tous, à faire en sorte que chaque citoyen, du plus humble au plus noble, se sente respecté et protégé. Votre Majesté, vos paroles sont sages. Mais la question demeure, comment allez-vous faire face à ceux qui ne vous considèrent pas comme un roi légitime? Légitimité se gagne, et je la ferai respecter par la force de mes actions. Ceux qui doutent de ma place seront rapidement convaincus. Majesté, nous vous attendions. Nous sommes honorés de votre visite. Votre arrivée confirme la solidité de notre héritage. Nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir pour que la transition se passe sans heurts. Je ne viens pas pour les salutations. J'exige de voir le prétendu nouveau roi. C'est moi qui dois gouverner ce royaume, pas un inconnu qui se prétend héritier. Où est-il? Majesté, votre frère a, en effet, désigné un successeur. Cependant, il est encore jeune et nous pensons qu'il mérite de prendre un peu de temps avant de se montrer. Mais soyez assurés, il est bien ici, prêt à accepter ses responsabilités. Je n'ai que faire des cérémonies et des excuses. Je suis le seul héritier légitime. Le royaume m'appartient de droit. Que le soi-disant roi vienne se montrer. Bien sûr, Majesté, nous allons immédiatement organiser une rencontre. Suivez-moi, je vais vous mener à lui. Donc, c'est toi le prétendu roi. Tu oses prendre la place qui m'est due par droit de sang? Je suis le roi,
et j'ai l'honneur de guider ce royaume. Vous devez vous rendre à l'évidence, l'héritage ne se base pas seulement sur les liens du sang. Il se forge aussi dans la capacité à gouverner. Vous prétendez régner, vous n'êtes qu'une marionnette. Mon frère m'avait désigné comme son successeur. Ce royaume m'appartient, et je vais le reprendre. Aucun de vous n'aura de place ici. Le royaume appartient à ceux qui sont dignes de le mener. J'ai prouvé ma loyauté, mon courage et ma capacité à gouverner. Vous, en revanche, ne cherchez qu'à imposer la peur. Tu penses que tes mots suffiront à me faire changer d'avis? Un jour, ce royaume sera le mien. Mais aujourd'hui, je suis ici pour revendiquer ce qui est à moi. Je suis et je compte le rester, tu peux sortir mon oncle. Majesté, vous savez que je vous suis fidèle, mais, il y a des choses qui ne sont pas si simples. Vous avez vu comment il a réagi, il est soutenu par plusieurs parmi les notables. Il n'aura jamais assez de soutien pour me défier. Il joue un rôle, mais les gens finiront par le voir pour ce qu'il est, un imposteur. Tu sais, tout ce que tu as à faire, c'est de me tenir informé. Si tu entends la moindre rumeur, la moindre suspicion, tu m'en avertis immédiatement. Tout ce que tu fais pour moi, tu seras bien récompensé. La loyauté a ses récompenses, après tout. Cette bourse est pour toi, mais je t'en donnerai bien plus. De l'or, des terres, tout ce que tu voudras. Sois juste mon informateur. Fais ce travail pour moi, et je ferai en sorte que tu ne manques jamais de rien. Très bien, je ferai ce que vous demandez. Mais sachez que je ne veux pas de problème avec celui qui se fait passer pour le roi. Vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous nous arrangerons pour que ce royaume soit entre de bonnes mains, pas celle d'un imposteur. Merci, mon ami, mais n'oublie pas, la discrétion est essentielle. Tout doit se faire dans l'ombre. Sango, il y a quelque chose qui me tourmente depuis la rencontre avec mon oncle. Il a vu à travers le masque. Il a eu ce regard, comme s'il sentait qu'il y avait quelque chose de plus. Que ferais-je si jamais il découvre que je suis une femme? Que va-t-il se passer pour le royaume? Je ne veux pas que mes actions détruisent tout ce pourquoi mon père a travaillé. Ne t'inquiète pas, ma princesse. Tu es plus forte que tu ne le crois. Ton oncle peut avoir des doutes, mais il n'a pas encore vu la vérité. Tout ce que tu dois faire, c'est suivre ton instinct et rester fidèle à ce que tu es. Le royaume n'a jamais de plus digne héritière que toi, et je suis convaincu qu'il ne saura pas percevoir la vérité tant que tu ne lui laisses aucune faille. Je vais essayer. Je vais garder mon calme, même si le doute me ronge parfois. Mais je sais qu'avec toi à mes côtés, je peux affronter n'importe quel défi. Merci, Sango. Je vais faire ce qu'il faut. Pour le royaume. Et pour mon père. C'est tout ce qu'il faut. Maintenant, allons préparer le lendemain. Le royaume attend. Majesté, il faut que vous veniez. Il y a eu un problème avec les terres au sud, les champs ont été inondés à cause des pluies et l'eau a détruit nos récoltes. Nous n'avons rien à manger pour l'hiver. Que allons-nous faire? Nous avons demandé une aide pour le stockage de nos grains, mais personne n'a agi. Nous avons été laissés à notre sort. Silence, mes amis. Calmez-vous. Je comprends vos inquiétudes et vos frustrations. Nous allons résoudre ce problème ensemble, mais dans le calme. Rien ne se fait dans la précipitation. Je sais que vous êtes toutes et tous dans une situation difficile. Les pluies ont frappé de manière inattendue, mais il n'est jamais trop tard pour agir. Nous allons d'abord établir des priorités. Ceux qui ont des stocks de grains pourront partager une partie avec ceux qui ont tout perdu. Ensuite, je vais envoyer une équipe pour restaurer les digues et renforcer les terres au sud. Nous avons des moyens de résoudre ce problème, mais il nous faut travailler ensemble. En attendant, j'ordonne que l'on envoie des vivres aux familles les plus touchées. Nous ne laisserons personne sans aide, mais il est crucial que nous restions unis. Ceux qui peuvent aider les autres doivent le faire, car notre force réside dans la solidarité. Imaginez-vous nous sauver la vie, vous allez vraiment un bon roi, vous avez le discernement, les intelligences et la sagesse de votre pays gouverner comme une vraie homme. Cela n'a pas été facile, mais je crois que nous avons évité une crise. Chaque décision, chaque geste, compte. Cela me rappelle pourquoi j'ai pris cette voie, pour le bien de tous. Tu as fait ce qu'il fallait. Le royaume est entre de bonnes mains, et tu as montré aujourd'hui encore pourquoi tu es celui qui mérite ce trône. Tu n'as pas le droit de prétendre à cette terre, Maka. Cette parcelle m'a toujours appartenu, et tu sais très bien que le terrain que tu cultives n'est même pas le tien. C'est toi qui mens, Bassan.
Ce terrain était abandonné, et j'ai commencé à y planter. Je suis ici depuis des mois, et tu arrives maintenant pour tout réclamer. Non, je suis en droit de réclamer ce qui m'appartient. Regarde bien, je suis allé voir le notable et tout a été réglé. Il m'a dit que ce terrain est le mien. Silence, tout le monde. Bassan a raison. Ce terrain appartient à Bassan, et il y a des documents pour le prouver. Vous n'avez pas d'autre choix, Maka, que de céder. C'est de la fraude. Tu es corrompu, Somi. J'ai travaillé dur pour ce terrain, et tu veux me l'enlever juste pour l'argent. Majesté a entendu parler de ce conflit. Elle a ordonné que tous les villageois concernés se rendent à la salle de jugement. Bassan, Maka, je vous ai convoqué pour régler ce conflit de manière juste. Nous avons entendu vos revendications. Mais je vous demande de respecter les traditions du village et de laisser place à la vérité. Majesté, j'ai prouvé que ce terrain m'appartient. Le notable Somi a validé cette acquisition. Il n'y a rien à redire. C'est un mensonge. Il m'a arnaqué. Somi a pris un pot de vin pour m'enlever mes droits. C'est une fraude. Somi, j'aimerais comprendre ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi un notable accepterait-il de telles accusations ? Nous avons toujours respecté la vérité ici, et cela doit rester ainsi. Majesté, je dis, je n'ai fait que suivre les instructions. Bassan a, il m'a fait une offre que je ne pouvais refuser. Je n'accepte pas les excuses fondées sur des compromis malhonnêtes. Somi, vous avez trahi votre rôle et abusé de votre position. Vous êtes démis de vos fonctions, et le terrain reviendra au Maka, celui qui l'a cultivé honnêtement. L'injustice aurait été de laisser un voleur continuer à nuire à la communauté. Vous avez pris un pot de vin pour obtenir ce qui ne vous appartenait pas. Vous avez été pris en flagrant délit, et vous devrez rendre ce que vous avez pris. Majesté a agi avec sagesse. La vérité a triomphé aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que la justice est rendue de cette manière, et cela ne sera pas la dernière. Merci, Majesté. Vous avez agi avec justice, et je vous en serai toujours reconnaissant. La justice est un principe fondamental de notre royaume. Nous devons nous assurer que tout est fait dans le respect des lois et de la vérité. Ce terrain vous appartient, Maka, et personne ne pourra plus le contester. Tu vois, tout est bien qui finit bien. Majesté, il y a des rumeurs qui circulent parmi les villageois, des murmures concernant la légitimité de votre règne. Certaines voix remettent en question la façon dont vous avez accédé au trône. Peut-être est-il temps de clarifier certaines choses. Je n'ai pas de temps à perdre avec des rumeurs, Somi. Vous savez mieux que quiconque que je suis en droit de régner ici, et ma décision est celle du village. Nous avons une terre à gouverner, pas de spéculation. Oh, bien sûr, Majesté. Mais certains villageois semblent se poser des questions sur la succession. Peut-être que nous devrions, par mesure de précaution, organiser une cérémonie officielle pour réaffirmer votre autorité et celle de votre lignée. Je n'ai pas besoin de cérémonie pour prouver ma légitimité, Somi. La sagesse et les actions parleront d'elles-mêmes. Majesté, ce n'est pas une question de légitimité, mais de confiance. Les villageois aiment voir leur roi, humain, proche d'eux. Par exemple, peut-être devrions-nous faire un geste symbolique, quelque chose de simple, pour renforcer cette image. Je vous ordonne de ne pas laisser place à ces rumeurs. Notre destin doit être entre nos mains, pas entre les murmures de ceux qui cherchent à semer la division. C'est étrange, n'est-ce pas? Le roi semble, parfois avoir des décisions imprévisibles. Ces petites faiblesses peuvent parfois devenir des fissures dans la confiance des gens. Il faut toujours savoir quand s'arrêter. Majesté, tu es sur la bonne voie. Mais il est normal d'avoir des doutes. L'essentiel est de rester fidèle à toi-même. Je n'étais pas préparé à ça, ces insinuations commencent à me faire perdre pied. Nous savons qui tu es. Ceux qui veulent t'abattre finiront par se trahir. Ne les laisse pas t'atteindre. Il y a quelque chose qui cloche avec ce roi. Tout en lui semble trop parfait, trop calculé. Les gestes, le regard, même sa manière de répondre aux villageois. Ce n'est pas naturel. Et ces rumeurs, elles ne font que confirmer ce que je soupçonnais. Ce village a besoin d'un vrai roi, et ce n'est certainement pas lui. Je vais le démasquer. Tout le monde saura que je suis le seul à pouvoir diriger ici. C'est au sujet du roi. J'ai observé des détails, des comportements qui me font douter. Douter de l'authenticité de celui qui prétend être roi. C'est ce que je crois. Je n'ai pas de preuves concrètes, mais l'impression est trop forte. Un vrai roi, il aurait la prestance,
la voix, la sagesse. Mais là, ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose de faux. Peut-être même une femme déguisée en homme. Les rumeurs vont dans ce sens. Si cela est vrai, nous avons une opportunité en or. Si ce roi est une imposture, les villageois devront le savoir. Et ils devront accepter un vrai leader. Un homme comme le frère du roi qui saura imposer l'ordre et la discipline. Bala, écoute bien ce que je vais te dire. Ce que nous allons faire, c'est jouer avec les attentes de ces villageois, mais surtout, avec celles du roi. Tu comprends? Oui, je comprends, Somi. Tu veux qu'on teste sa virilité? Ce n'est pas juste une question de virilité, c'est une question de vérification. Ce roi doit être confronté à un test simple. Si ce n'est qu'une imposture, la vérité éclatera. Et si ce n'est qu'un homme déguisé en roi, il va falloir qu'il prouve sa légitimité. Nous devons semer le doute. Et quel genre de test souhaites-tu que l'on mette en place? Je veux que tu insistes auprès des notables. Tu vas leur proposer un mariage avec une femme, une vraie femme, qui se tiendra aux côtés du roi, une femme choisie parmi celles qui nous sont fidèles. Il faut que cette femme lui soit donnée comme épouse officielle. Mais quel est le but derrière tout cela? Que devons-nous observer? Tu vois, Bala, si ce roi est réellement un homme, il n'aura aucune difficulté à épouser cette femme. Mais si ce n'est qu'un déguisement, cette personne ne pourra pas jouer le rôle de l'épouse. Une vraie femme saura comment agir. Elle saura comment se comporter avec son époux, et surtout, elle saura comment prouver que le roi est en réalité une imposture. Et comment pourrons-nous être sûrs que cette femme nous dira la vérité? Je m'assure de choisir une femme qui travaille pour nous. Elle saura ce qu'on attend d'elle. Elle sera attentive aux détails. Si le roi essaie de cacher sa véritable identité, elle saura comment le faire avouer. Elle devra aussi se comporter de manière à nous transmettre des informations discrètes. Bien entendu. Et les notables accepteront cette proposition. Ils n'ont pas le choix. C'est ce qui est dans l'intérêt de tout le village. Si ce roi n'est qu'une imposture, ils devront le reconnaître, et l'acceptation de cette proposition les y amènera. Ils n'auront pas d'autre option que de céder. Je te garantis qu'ils se plieront à cela. Je vais leur soumettre l'idée. Ils accepteront sans broncher. C'est dans leur intérêt, après tout. Tu sais ce que tu as à faire, Bala. Fais en sorte que tout soit parfait. Nous ne pouvons pas laisser ce roi continuer à faire des erreurs et à tromper les villageois. Messieurs, je vous ai réunis ici pour parler d'une question importante, une question de grande importance pour l'avenir du village. De quoi s'agit-il, Bala? Nous avons déjà vu les actions du roi. Tout semble en ordre, non? Oh, sans aucun doute, notre roi a prouvé sa valeur. Cependant, il y a une chose à laquelle nous n'avons pas encore prêté une attention suffisante, le fait que notre roi doit assurer sa progéniture. Un roi sans héritier, messieurs, serait un roi sans avenir. Exactement. Et c'est là où réside le problème, messieurs. Le roi est un homme. Il est censé avoir une femme, pour assurer la continuité de son règne et garantir la prospérité du village. Il doit fonder une famille, une lignée qui portera son nom et son héritage. Tu penses donc qu'il nous faut lui chercher une femme? Absolument. Un roi sans épouse, sans héritier, ne peut pas gouverner efficacement. Il est donc essentiel qu'il ait une femme à ses côtés, quelqu'un qui l'aidera à bâtir un avenir solide pour notre peuple. Je pense que c'est la chose la plus logique à faire, pour la sécurité de tous. Mais, quelle femme devrions-nous lui offrir? Une femme qui conviendrait à son statut, évidemment. Je propose que nous choisissions une femme de grande qualité, une qui saura s'adapter à sa position, une femme respectée parmi nous. Elle devra être loyale, sage et capable de tenir son rôle. Une femme qui pourra se tenir à ses côtés avec dignité. Ne vous en faites pas, messieurs. Je m'assurerai que la femme choisie soit à la hauteur de ce rôle. Il faut juste que nous nous assurions qu'elle soit prête à prendre sa place aux côtés du roi. Cela semble être une bonne idée, mais il faudra s'assurer qu'il l'accepte et qu'elle s'adapte bien à la cour. Ne vous inquiétez pas. Le roi, étant un homme sage, saura reconnaître la qualité de la femme qui lui sera offerte. Et nous, en tant que notables, serons là pour le guider dans ce choix. Majesté, il est devenu impératif que vous pensiez à prendre une femme. Votre place de roi, comme tout roi, nécessite une épouse pour assurer la continuité de votre lignée. Vous êtes un homme et il est de votre devoir de régner avec une famille. Vous êtes déjà assez âgé, Majesté. Il est temps de faire ce pas, et de prendre une femme pour renforcer votre héritage.
Je sais que vous avez raison. Un roi doit prendre une femme, c'est dans l'ordre des choses. Il n'y a pas de place pour l'hésitation. Nous sommes heureux de votre compréhension, Majesté. Nous ferons tout pour vous accompagner dans cette démarche. Alors je vais prendre cette femme. Il n'y a plus de place pour le doute. Sango, cette situation me pèse. Les notables viennent de me demander de prendre une femme. C'est une tâche que je n'avais pas anticipée. Comment vais-je faire face à cela? Je suis censé être un roi, mais tout cela m'échappe. Je ne sais pas comment aborder cela. C'est en effet une tâche complexe, Majesté. Mais tu n'es pas seul dans cette situation. Nous allons y réfléchir, trouver un moyen. Tout ne peut pas être fait d'un coup. Nous devons avancer étape par étape. Oui, mais je suis un homme, et ils attendent une femme. Ils pensent que tout est si simple. J'ai l'impression que je me perds un peu plus chaque jour. Et plus je pense à ça, plus je me dis que c'est une erreur. Non, ce n'est pas une erreur. C'est un obstacle qu'on peut franchir. Nous allons réfléchir à la manière de procéder. Il est vrai que le choix de cette femme ne sera pas facile. Mais ce n'est qu'une étape vers ce que nous devons accomplir. La vérité, c'est que nous avons le contrôle. Tu n'es pas seul dans ce défi. Je suis heureux de t'avoir à mes côtés, Sango. Je sais que je peux compter sur toi pour m'aider à traverser cette épreuve. Je serai toujours là pour te guider. Ensemble, nous trouverons une solution. Mais pour l'instant, repose-toi. Nous avons encore du temps avant d'agir. Reposons-nous et préparons-nous à ce qui vient. Majesté, voici votre future épouse. Elle est issue d'une famille respectée et remplira ses devoirs avec dévouement. Elle est parfaite pour vous. D'accord, elle est très jolie à regarder. Majesté, je suis honorée de vous servir. Mais je ne sais pas si je suis prête. Peut-être pourrions-nous attendre un peu, apprendre à nous connaître d'abord? Oui, bien sûr. Nous ne devons rien précipiter. Prenons le temps. Il n'y a pas d'urgence. Majesté, vous m'avez fait appeler. Que se passe-t-il? Sango, je suis dans une impasse. Ils m'ont donné cette femme, mais je ne peux rien faire avec elle. Elle commence peut-être à se poser des questions, et je ne peux pas prendre ce risque. Si elle découvre la vérité, tout ce que nous avons construit s'écroulera. C'est une situation délicate. Mais il y a toujours une solution. Peut-être, il hésite, peut-être que nous pouvons trouver quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait se faire passer pour vous dans l'ombre. Qu'est-ce que tu veux dire? Un homme de confiance. Quelqu'un qui serait prêt à agir en votre nom, discrètement. Nous pourrions le payer pour, disons, accomplir ce que l'on attend de vous. Tu penses vraiment que cela peut fonctionner? Majesté, dans ce genre de situation, il faut parfois faire preuve de créativité. L'important est que cette femme et les notables croient ce qu'ils doivent croire. L'apparence est plus importante que la vérité. Alors fais-le. Trouve quelqu'un. Mais assure-toi qu'il soit digne de confiance. Nous ne pouvons pas nous permettre une erreur. D'accord, Votre Majesté. Tout s'est passé comme il se devait. Je suis ravi de ma nouvelle épouse. Elle a toute ma confiance. Monseigneur, j'ai des nouvelles. Il semble que le roi a consommé son mariage. Sa femme paraît satisfaite et tout semble en ordre. Impossible, ce n'est qu'un masque, j'en suis sûr. Ce soi-disant roi cache quelque chose. Je ne serai pas dupé. Je dois en savoir plus. Je ne laisserai pas un imposteur prendre ce qui me revient de droit. Si c'est un homme, alors qu'il le prouve devant tout le royaume, autrement, il tombera, et ce trône sera enfin le mien. Nalia, je veux dire, Majesté, comment peux-tu continuer à jouer ce rôle? Nous sommes tes sœurs, et nous savons à quel point cela te pèse. Lila, tu sais pourquoi je fais ça. Ce n'est pas pour moi, mais pour protéger notre père, notre peuple, et vous deux. Si notre oncle monte sur ce trône, tout ce que nous connaissons sera détruit. Nous comprenons, Nalia. Mais jusqu'à quand comptes-tu te sacrifier ainsi? Ce rôle te dévore. Chaque jour, tu dois prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Jusqu'à ce que je n'ai plus de souffle, s'il le faut. Notre père m'a confié cette mission, et je ne peux pas échouer. C'est la seule façon de préserver ce royaume. Mais tu es seule, Nalia. Nous ne pouvons même pas t'appeler par ton vrai nom. Tu portes ce poids, et personne ne peut t'aider, pas même nous.
Est-ce que tu te rends compte de ce que cela fait pour nous de te voir t'effacer, jour après jour? Lila, je ne suis pas seule. J'ai Sango, et j'ai aussi votre soutien, même si vous ne pouvez pas le montrer publiquement. C'est ça qui me donne la force de continuer. Si je tombe, vous tombez aussi. Nous sommes liés, toutes les trois. Tu es incroyablement courageuse, Nalia. Mais si jamais tu as besoin de nous, si tu sens que tout s'effondre, promets-nous de nous le dire. Nous trouverons une solution ensemble. Je vous le promets. Mais pour l'instant, restez discrète. Ne laissez personne deviner que nous parlons de cela. Les murs de ce palais ont des oreilles. Très bien. Mais souviens-toi, nous sommes ta famille avant tout. Peu importe ce qui arrive, nous serons toujours là pour toi. Je vais avoir besoin de votre soutien moral, et peut-être que je pourrai emprunter vos conseils sur comment gérer cette épouse que l'on m'a imposée. Elle devra s'habituer à avoir un mari, un peu différent des autres. Lila, tu dois être plus prudente. Si quelqu'un découvre qui je suis vraiment, c'est la fin. Notre oncle n'hésitera pas à détruire tout ce que nous avons construit. Mais Nalia, combien de temps vas-tu cacher la vérité? Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, enchaîné à ce rôle. Nous sommes en train de perdre la vraie toi. Lila, ce n'est pas le moment. Nalia sait ce qu'elle fait. Mais elle a raison, Nalia, tu dois être encore plus vigilante. Les regards sur toi deviennent de plus en plus suspicieux. Je le sais. Chaque jour, je sens que quelqu'un pourra découvrir la vérité. Mais que puis-je faire? J'ai promis à Père, je suis une femme dans un monde qui ne voit pas ma valeur, tout ce que je fais, c'est pour vous protéger et pour préserver ce royaume. Mais parfois, je me demande si cela suffira. Je le savais, quelque chose ne tournait pas rond avec ce roi. Une femme déguisée en homme. Ah, quelle révélation. Mon frère doit entendre cela immédiatement. Qu'est-ce qui t'amène ici à cette heure? J'espère que ce n'est pas une autre rumeur sans importance. Mon roi, ce n'est pas une rumeur. C'est une vérité qui changera tout. Je sais qui est réellement ce soi-disant roi. Et alors? Parle. Je n'ai pas toute la nuit. C'est une femme. Le roi n'est pas un homme. C'est votre nièce, Nalia, déguisée pour nous tromper. Je savais qu'il y avait quelque chose d'étrange. Mais une femme? Ah, quelle honte pour ce royaume. Ils m'ont volé ce trône. Que devons-nous faire, mon roi? Si nous agissons maintenant, nous pouvons la démasquer devant tout le royaume. Non, pas encore. Si nous la confrontons sans preuve solide, elle niera et retournera le peuple contre nous. Nous allons l'observer de près, accumuler des preuves irréfutables, et quand le moment viendra, nous frapperons. Prépare-toi. Quand ce moment arrivera, ce royaume sera à moi. Mon roi, je viens vous apporter une vérité qui ne peut rester sous silence. Votre voisin, le roi nom du village de Nella, n'est pas celui qu'il prétend être. Qu'insinuez-vous, étranger? Parlez clairement. Le roi de ce village n'est pas un homme, c'est une femme déguisée en roi. Une imposture qui souille nos traditions et met en péril la stabilité de nos royaumes. Et qu'avez-vous pour prouver une accusation aussi grave? Une telle déclaration pourrait semer le chaos dans son royaume et au-delà. Je n'ai pas encore de preuves que je peux apporter ici, mais des sources fiables dans leur propre cour confirment mes soupçons. Pensez-y, mon roi, si cette rumeur est vraie, cela fait de leur royaume une cible facile pour l'instabilité. Une femme ne peut pas diriger un royaume. Si ce roi est effectivement une femme, cela va à l'encontre de tout ce que nos traditions défendent. C'est une insulte à l'autorité divine donnée aux hommes pour gouverner. Mais si c'est faux, agir contre ce roi pourrait déclencher une guerre inutile. Nous devons être certains avant d'intervenir. Il n'y a pas de temps à perdre. Cette imposture est une menace à votre influence. Si vous ne faites rien, d'autres royaumes pourraient considérer cela comme une faiblesse de votre part. Je vous propose de tester sa véritable identité lors d'une rencontre officielle ou d'organiser une enquête discrète. Très bien. Nous enverrons des émissaires pour enquêter sous couvert de négociations commerciales. Si vos accusations sont vraies, ce royaume devra répondre de cette trahison envers nos traditions. Pourquoi un autre roi viendrait-il ici sans prévenir? Vous pensez que quelque chose s'est passé? J'ai entendu des rumeurs, des choses qui pourraient mettre notre village en danger. Il commence à douter, bientôt, tout s'écroulera, et ce trône me reviendra. Tu as entendu? Les voisins disent que notre roi pourrait être une femme. Comment est-ce possible? C'est absurde. Ce sont des mensonges pour nous affaiblir. Qui pourrait croire une telle chose? Mais si c'est vrai, qu'allons-nous devenir? Les royaumes voisins ne nous respecteront plus,
et il risque d'attaquer. Votre Majesté, il est inutile de tourner autour du pot. Votre voisin, le roi exige des explications. Ces rumeurs qui circulent mettent en cause votre légitimité. Si elles ne sont pas réfutées immédiatement, elles seront considérées comme une menace pour la stabilité de toute la région. Ces rumeurs sont un affront à ma personne et à mon royaume. Nous avons toujours respecté nos traditions et nos engagements. Je suis le roi légitime, et je le prouverai par mes actes, pas par des mots vides. Nous vous donnerons une semaine pour prouver votre bonne foi. Si rien n'est fait, nous devrons envisager des actions pour protéger nos intérêts, et l'honneur de nos royaumes. Sango, nous sommes au bord d'une guerre. Ils ne se contenteront pas de mots. Ces accusations risquent de tout détruire. Ils cherchent une excuse pour envahir. Mais leur arrogance est aussi leur faiblesse. Nous devons trouver un moyen de montrer votre force tout en restant prudents. Vous avez le soutien de votre peuple. Si nous préparons bien nos défenses, ils réfléchiront à 2 fois avant d'attaquer. Alors, préparons-nous. Si la guerre doit venir, ils verront qu'une femme, déguisée ou non, est tout aussi capable de protéger ce royaume. Attaquez-les, et je vous garantis que ce royaume tombera comme un château de cartes. Une fois que vous aurez prouvé que leur roi est une femme, vous n'aurez aucun mal à les soumettre. Nous n'attaquerons pas sans un prétexte solide, mais si ces rumeurs sont confirmées sur le champ de bataille, nous n'hésiterons pas à écraser ce royaume. Vous aurez votre victoire. Ce royaume appartient déjà au passé. Nous n'avons rien à prouver, sinon notre force et notre unité. Défendons notre terre, notre peuple, et notre honneur. Messieurs, il y a quelque chose que vous devez savoir. Une vérité choquante. Le roi que nous avons juré de servir, n'est pas un homme. Que dites-vous là? Expliquez-vous immédiatement. Une femme? Gouverner un royaume? C'est contre toutes nos traditions et notre honneur. J'ai entendu ses propres mots. Elle a avoué dans un moment de faiblesse. C'est vrai alors? Notre roi, est une femme? C'est une honte. Elle nous a menti. Comment une femme peut-elle nous gouverner et nous protéger? Et nous qui l'avons respectée, elle nous a tous trahis. Assez. Nous devrions réfléchir avant de juger. N'a-t-elle pas gouverné avec sagesse jusqu'à présent? Cela n'a plus d'importance. Elle a défié nos traditions. Elle doit être jugée. Votre Majesté, ou devrions-nous dire, princesse, vous avez défié nos coutumes, nos lois, et nos traditions en mentant sur votre identité. J'ai menti pour protéger ce royaume. Si je ne l'avais pas fait, mon oncle aurait détruit tout ce que mon père a construit. Mais à quel prix? Vous avez brisé notre confiance, et maintenant les royaumes voisins menacent notre paix. Assez. Vous pouvez la juger sur son identité, mais ne pouvez-vous pas voir ce qu'elle a accompli? Elle a gouverné avec justice, bien plus que beaucoup d'hommes l'auraient fait. Et pourtant, elle reste une femme. Une femme ne peut pas être roi. C'est une insulte à nos traditions et à notre peuple. Elle doit quitter le trône. Une femme ne peut pas être roi. Et pourtant, n'a-t-elle pas gouverné avec sagesse? N'a-t-elle pas réglé nos conflits et maintenu la paix jusque-là? Peu importe. Une femme ne peut pas nous diriger. Nous ne pouvons pas tolérer ce mensonge. Gens du village, il est de mon devoir de vous dire la vérité. Notre roi, n'est pas un homme, mais une femme déguisée. Une femme? C'est vrai, c'est une trahison. Elle a menti à tout le monde. Et nous qui lui faisions confiance, elle n'a pas respecté nos coutumes. Attendez. Peut-être a-t-elle menti, mais n'a-t-elle pas gouverné avec justice? Cela n'a plus d'importance. Une femme ne peut pas être roi. Elle doit payer pour cet affront. La nouvelle s'est répandue. Les notables et le village tout entier te jugent. Ils disent que tu as trahi leur tradition. Je savais que ce moment viendrait, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger ce royaume. Ils ne comprennent pas encore. Ils vont à la tradition avant la raison. Et que dois-je faire maintenant, Sango? Renoncer? Abandonner tout ce que mon père a bâti? Non. Tu dois leur prouver que tu as plus que leur peur et leurs préjugés. Mais prépare-toi, les jours à venir seront les plus difficiles. Peuple de mon village, je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas comme un roi, mais comme une femme, comme une fille de ce village, comme quelqu'un qui vous a menti. Oui, j'ai menti. J'ai menti parce que je croyais que c'était la seule façon de protéger ce royaume, votre avenir, et l'héritage de mon père. J'ai pris une décision risquée, et aujourd'hui, j'en paye le prix.
Un roi doit dire la vérité, et c'est pourquoi je me tiens ici. On ne veut pas de toi. Une femme ne peut pas nous gouverner. Tu nous as trahis. C'est votre droit de ne pas vouloir de moi. C'est votre choix, et je l'accepte. Mais avant de me condamner, écoutez-moi une dernière fois. Regardez autour de vous. Regardez ce qui se passe. Le chaos entre notre village et nos voisins, vous savez d'où il vient. C'est lui, l'homme que vous voulez voir sur ce trône. Mon oncle, le frère de mon père. C'est lui qui a semé la discorde. C'est lui qui a porté atteinte à la paix que mon père avait bâtie avec tant de sagesse et de patience. Ce sont des paroles en l'air. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Regardez ce que nous avons déjà traversé. Oui, j'ai menti, mais je n'ai jamais agi contre votre intérêt. J'ai gouverné avec justice, comme mon père m'a enseigné. Mais si vous voulez de lui, si vous voulez que cet homme règne sur vous avec sa colère et sa haine, alors faites-le. Ce n'est plus entre mes mains. C'est toi notre reine. C'est toi notre reine. C'est toi notre reine. Je ne serai jamais une reine parfaite, mais je promets de gouverner avec justice et de défendre ce village avec toute la force que j'ai. Longue vie à notre reine. Longue vie à la femme roi.